Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Maître Stéphanie Onley-Lessard, notaire spécialiste en succession, parce que la mort, l'argent est aussi tabou que la sexualité et la sensualité que je te parle au travers de mes podcasts. Donc, aujourd'hui, elle va nous partager des événements cocasses, des événements qu'elle vit aussi par rapport à des successions, par rapport à faire des testaments et aussi comment qu'elle accompagne sa clientèle, les événements qu'elle vit aussi. Alors, on a parlé de son parcours, la place des émotions aussi dans un testament, dans, quand on fait aussi un certificat d'invalidité, dans ses rencontres post-mortem, ou quand on prépare un testament aussi, des événements cocasses qu'elle a vécus. Et, attends une minute, comment qu'elle tient le fort dans ces rencontres-là et surtout un conseil précieux pour les relations non monogames éthiques. Alors, on se retrouve après l'intro avec mon invité. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, ma belle Stéphanie, bienvenue sur Rebelle et Sensuelle dans mon univers. Je te remercie d'être là. Alors aujourd'hui, rien de mieux d'avoir un petit côté un petit peu ludique. Tu sais, un behind the scene de peut-être une profession très sérieuse que tu fais. Alors Stéphanie, tu es notaire spécialisée dans les successions. Alors parle-nous un peu de qu'est-ce que tu fais avant de faire avant de nous parler de ton propre parcours. Ben, c'est ça, je suis notaire généraliste, si on veut, dans le sens que je fais un petit peu de tout, mais depuis toujours, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment plus les successions, parce qu'on a un meilleur contact avec le client, tu sais, qu'on comprend un peu mieux ce qu'on fait aussi. Donc, j'accompagne les gens, ben, soit avant ou après, donc en faisant des testaments, des mandats de protection, ou après le décès, là, tu sais, vraiment le règlement de la succession. Donc, je réponds aux questions, je prépare la documentation, je peux aider à remplir toute la paperasse, dans le fond, qui vient avec la succession. Il y en a beaucoup de paperasse. Moi, j'aime ça du papier, fait que c'est correct. Tu as dû apprendre plein de choses, plein de subtilités là, au sein de ta formation pour pouvoir faire tout ça. Parce que oui, tu sais, on parle souvent en notariat, qu'est-ce qu'on voit souvent sur Facebook, c'est le domaine immobilier, mais toi, tu préfères la succession, puis c'est très correct, là. Qu'est-ce qui t'a fait pencher plus là-dessus? Euh, ben, je pense que le type de droit comme tel, je trouve ça plus intéressant parce que même avant de commencer à pratiquer, je me rappelle quand j'avais fait mon entrevue pour mon stage, j'avais dit à mon futur patron là, que j'avais envie de faire plus des successions que du droit immobilier. Je trouve que les questions sont plus intéressantes. Puis j'imagine que j'avais déjà l'intuition là, que j'allais avoir plus de plaisir, puis que j'aurais l'impression de plus aider les gens avec les dossiers de succession qu'avec les dossiers
d'immobilier, entre autres, là, mais notaire, ça fait plein d'autres choses aussi, là. Ça fait aussi du droit corporatif, mais ça, j'ose pas y penser parce que c'est vraiment pas mon domaine. Non, c'est pour ça que quand que tu te présentes, tu sais, comme dans des groupes où on se rencontre, toi, tu te spécialises en succession, puis c'est très correct, il en faut aussi, là. Mais Mhm. c'est peut-être un droit qu'on connaît peut-être un peu moins. Fait que c'est pour ça que ça m'amène à qu'est-ce qui t'a amené d'être notaire? C'est-tu un rêve de petite fille? C'est-tu suggéré par ton profil d'orientation? C'était quoi? Mon Dieu, j'ai un petit peu par hasard là, que j'ai atterri notaire. Ça a été long avant que je choisisse ce que je voulais faire dans la vie. Je changeais beaucoup d'idées quand j'étais plus jeune. Je remettais toujours la décision à plus tard. Tu sais, je me disais, ah, un jour, tu sais, un jour, je prendrai ma décision. Puis au cégep, j'avais oublié de m'inscrire à l'université. Fait que là, il a fallu que je prenne ma décision vraiment rapidement. Donc, OK. oui. Je me suis inscrite en droit parce que ben, à ce moment-là, c'est un peu ce que je disais aux gens, là, que le droit, ça m'intéressait, puis tout ça. Fait que j'ai été chanceuse d'aimer ça finalement. OK. Mais ouais, mes cours, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Je suis allée à l'UQAM, puis là, je sais pas si ça l'a changé, mais à l'époque, c'était vraiment le free for all. Tu pouvais choisir les cours que tu voulais, puis il y avait plus ou moins de cadre, tu sais. Il n'y avait pas de tronc commun, rien? Ben, un petit peu, mais tu sais, c'était, en tout cas, après avoir parlé avec des gens qui venaient de l'Université de Montréal, où est-ce que eux, il y avait beaucoup plus de cours obligatoires, là, dans les premières années, mettons. Moi, c'était vraiment le free for all. Fait que bref, j'ai fait toutes sortes de cours qui avaient aucunement rapport, mais je trouvais ça intéressant. Fait que pourquoi pas, tu sais. Puis, c'est ça, là, plus le parcours avançait, tu sais, c'est 3 ans, un bac, mais plus qu'il a fallu que je m'enligne vers quelque chose, finalement, là. Fait que c'est dans ma dernière année que j'ai décidé que je préférais être notaire qu'avocate. C'était comme les deux grands débouchés, finalement, du droit. Ce qui m'a fait trancher, c'est qu'avocat, ben, j'avais la perception que c'était plus des gens qui chicanaient, tu sais, qui allaient en cours pour débattre. Puis j'avais pas envie d'être pris dans cet engrenage-là de tout le temps être en train de me battre, puis tout le temps être en chicane, tu sais. Puis bon. Fait que là, je me disais, ben, un notaire, ça a l'air plus relax, ça a l'air, tu sais, ça travaille dans la bonne entente, ça fait des projets. Fait que, il me semble que je me retrouvais plus là-dedans. Fait que c'est comme ça que je suis allée en notariat. Puis heureusement, encore là, j'ai aimé ça. Donc, je suis restée là. Puis ben, c'est ça. Fait que j'ai découvert à travers tout ça là, une profession là, qui, je pense, est très belle. Puis qui a toujours sa place dans la société. Pas mal, hein? Surtout avec Oui, la société vieillissante, puis tout ça, on va avoir besoin de toi de plus en plus. oui. Je Puis trouve personnellement pour que, mais là tu parlais, tu sais, c'est comme oui, tu as ton bac, puis après tu dis que ça te débouche sur soit avocat ou soit notaire. C'est comme, je trouve que c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de compréhension, puis beaucoup de, c'est ça, aller chercher dans les détails, là, parce que, tu sais, on se dit tout le temps que la loi, c'est une question de virgule, là. mhm. Mais Oui, là, ben effectivement, là, on apprend vraiment, comme tu dis, là, tu sais, la virgule, où est-ce qu'on la place, puis qu'est-ce qui est important, puis le sens des mots, puis comment interpréter les lois, mais aussi des contrats, puis pour s'assurer, dans le fond, qu'il y aura pas de confusion par la suite. Fait que, tu sais, quand on fait un testament, par exemple, ben, on s'assure qu'on utilise le bon terme, puis la bonne formulation pour que quand 20 ans plus tard, la personne décède, ben, tu sais, personne ne se pose la question, puis on sache exactement quoi faire avec les biens. OK. Fait que finalement, comment tu décrirais la place que prend l'humain et les émotions dans ton métier, ça doit être immense. Oui, les émotions sont vraiment importantes parce que peu importe ce que le notaire va faire, on est toujours là dans des moments vraiment intenses de la vie des gens. Euh, c'est vrai en immobilier, mais c'est surtout vrai en succession aussi quand les gens perdent une personne chère ou tu sais, même quand je rencontre les gens avant, des fois j'en rencontre qui ont des diagnostics, fait que tu sais, ils sont pas toujours rendus à la même place dans l'acceptation aussi. Puis ben, après le décès, je vois toutes sortes de gens tu sais, qui veulent aller le plus vite possible. Il y a d'autres qui ont besoin de prendre plus de temps. OK. Fait que c'est vraiment de m'adapter à chaque personne, puis voir où est-ce qu'ils sont rendus. Puis c'est ça. Des fois, c'est juste de prendre
le temps, tu sais, ben écoutez, on va se reparler dans une semaine ou deux, tu sais, puis là, ben, la poussière a le temps de retomber, puis là, c'est plus facile parce que quand les gens sont tellement dans leurs émotions, des fois, c'est pas évident d'entrer en contact avec eux, tu sais, dans le fond, de... Ouais, ouais, ouais. Oui. Mais ça va comme... Non, parce que la réceptivité est moins là. Mhm. Que, tu sais, quand tu vis un deuil, c'est comme... Tu apprends plein de choses, puis c'est pas... Tu as ton lien d'attachement de cette personne-là que tu as perdue, mais tu as aussi que tu découvres plein d'autres choses, des relations, les chicanes. Mhm. Finalement, ça devient, cette personne-là, ça devient, non, finalement, non, ma sœur, je l'aimais beaucoup, finalement. Tu sais, c'est comme, fait que tu Oui. vis avec toutes ces émotions-là, toutes ces, qui peuvent être contradictoires aussi. Hein. Oui. Ben, Oui. hmm, calme et posé comme que t'es, tu le fais bien. J'essaie. Ben oui. Mais ça a été un apprentissage aussi dans le sens qu'au début, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont un petit peu plus agressifs ou un petit peu plus, tu sais, OK. impatient, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a été aussi un apprentissage de dire, ben, tu sais, c'est pas contre moi, c'est vraiment parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose. Fait que, tu sais, il faut juste leur laisser le temps de sortir qu'est-ce qu'on va sortir finalement. Puis, c'est ça, de Oui, pas être puis juste d'être là, puis de les écouter, là. exactement. Puis, Ouais. non, c'est comme tu dis, il faut vraiment vivre ces émotions-là. Puis, souvent, l'être humain, que ce soit dans n'importe quelle situation, ne se donne pas la permission de les vivre en plus. Mhm. Mhm. Oui, puis le décès, le deuil, c'est pas, c'est très tabou. C'est encore tabou, hein? Ouais. Ce que je constate souvent, c'est les gens qui sont dans mon bureau, ou pas tous, mais tu sais, il y en a, je le vois qui ont besoin d'en parler, tu sais. Fait que dans ce temps-là, ben, je leur pose des questions, puis je les laisse en parler, puis tout, puis je réalise qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les écoute, qu'il n'y a Non. pas beaucoup de monde qui savent comment, tu sais, les écouter finalement, parce que ça met tout le monde mal à l'aise quand on parle de notre deuil, puis quand on parle du décès de quelqu'un, les gens savent pas comment réagir, ils savent pas quoi dire, ils savent pas quoi faire, fait qu'ils préfèrent couper court. Oui. Mais dans mon bureau, j'ai l'impression que les gens se laissent un petit peu plus aller, puis j'ai vraiment développé là, une façon de les écouter. Là. En tout cas, la plupart du temps, c'est ce qu'ils me disent. Là. C'est merci d'avoir pris le temps, puis ça me fait du bien de vous en parler. C'est vraiment les écoutes qui ont besoin. Ils n'ont Mm. pas besoin de dire ça va aller, ça va s'arranger. Ils n'ont pas besoin de ces phrases magiques-là. Ils ont juste besoin qu'on les écoute dans leur peine, tu sais. Ouais, Puis avec toi, en plus, que tu es en dehors de la situation, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu n'es pas impliqué là-dedans dans leurs histoires, puis tout ça. Fait que tu es comme juste là, neutre à les écouter. ouais, oui. Même dans les conflits, hein. J'entends de chaque côté. Puis je dis, ben oui, c'est. Oui, oui. Hein. Oui. Hmm. Si on parlait de testament un petit peu, parce que c'est pas tout le monde qui se prépare à faire ça, donc est-ce que certaines personnes préparent leur testament soit de manière symbolique parce qu'ils doivent le faire, ou il y a quelque chose d'émotionnel en arrière de ça, comme par exemple, tu laisses quelque chose de très intime ou de personnel à quelqu'un en particulier. As-tu une histoire à nous raconter là-dessus? Oui, ben je vois un peu de tout. J'en ai qui font leur testament parce que ben, tu sais, c'est une bonne chose à faire là, quand on est des adultes responsables, on fait notre testament, c'est ce qui n'est pas une On mauvaise chose, effectivement. Bon, mais souvent, j'ai le adulte responsable. Tu sais, ouais. Ça fait très adulte faire son testament. Puis, fait que oui, fait que là, à ce moment-là, tu sais, bon, c'est peut-être un peu plus cartésien, quoique des fois, c'est surprenant. Là, on tombe rapidement dans l'émotion, surtout quand c'est des gens qui ont des enfants plus jeunes. Tu sais, quand on commence à parler, ben, tu sais, si vous êtes plus là, puis les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Puis bon. Fait que là, des fois, c'est un peu plus difficile rendu là. Puis j'en ai qui sont bien, tu sais, ils en ont parlé avec tout le monde, ils sont super ouverts, ils sont super contents. Puis, fait que là, ils m'arrivent, puis là, oui, c'est ça, il y en a qui me demandent des petites fantaisies, là. Fantaisie! Oui, j'ai un monsieur qui voulait léguer sa dent en or. Je me rappelle plus si c'est à sa fille ou à sa belle-fille. Mais il faisait souvent des blagues que quand il allait mourir, il allait donner sa dent en or.
Là, c'est ça, puis moi, ma première réaction, c'est comme, OK, mais ça vaut-tu la peine d'aller la chercher? Puis il m'a dit, ah ouais, vraiment, là, ça va valoir, ça va coûter moins cher d'aller la chercher que qu'est-ce qu'elle vaut. Tu sais, elle vaut vraiment cher, ma dent noire. J'ai vraiment, OK, bon ben. Fait qu'on a légué la dent en or, là, à la fille, voilà. Ça, je me rappelle plus si c'était la belle fille, en tout cas, bref. Fait que ouais, moi, j'aime bien ça, les petites fantaisies comme ça, là, tu sais. J'en mets beaucoup aussi dans les dispositions funéraires. Donc, on n'est pas obligé de le mettre dans le testament, mais des fois, j'en ai qui m'arrivent, là, puis ils ont réfléchi. Là, là, on a des playlists, on a quelles fleurs qui vont être mises sur le cercueil. J'en ai qui me disent, excuse-moi, j'ai pas de... Moi, je veux pas de fleurs pour moi, je vais être décédée, fait que c'est pas grave. Mais je veux que chaque personne qui vienne reçoive une fleur, par exemple. Oh, wow. Ouais. J'ai une dame qui m'a dit, moi, je suis réputée pour faire le party, puis prendre des shooters. Fait qu'elle dit, à mes funérailles, je veux que tout le monde ait un shooter. S'ils veulent pas d'alcool, c'est correct. Ils mettront de l'eau dedans. J'ai dit, ah mon Dieu, mais quelle bonne idée, tu sais. Puis je trouvais que c'est très représentatif là, de cette personne-là. J'ai une madame qui a dit qu'elle voulait pas que son mari chante à ses funérailles. Et ça, le monsieur, il était là, puis les deux, ils ont trouvé ça très drôle. Fait que, puis elle a dit un peu la blague, puis quand on a lu le document à la deuxième rencontre, puis je l'avais écrit, ils ont parti à rire. Vous étiez pas obligé de mettre ça? J'ai dit, ben oui, pourquoi pas, tu sais. Tu veux tout faire ça, là, legit, là, puis... Ben, c'est rare qu'on mette de la fantaisie dans un testament, puis tu sais, je me dis pourquoi pas quand tu sais, quand la personne va mourir, ils vont regarder le testament, ben tu sais, ils vont se rappeler de ça, puis ils vont trouver ça drôle, puis ça va faire un petit clin d'œil. Justement, c'est ça que je pensais aussi, mais tu l'as souligné, ça fait un petit clin d'œil. C'est comme c'est la couleur de la personne que tu mets dans le testament, puis tout ça, puis je trouve ça Ouais. wow. J'ai une autre dame qui voulait se faire enterrer avec une bouteille de Johnny Walker. Je sais pas si elle a le droit, parce que je l'ai mis en garde, je dis peut-être que vous pourrez pas, mais pourquoi pas. OK. Puis à la signature, on s'est pris un petit verre de Johnny Walker. C'est une Bravo. signature à domicile, fait qu'elle m'a accueilli avec un petit verre. Oh! Oui. Fait que tu vas rencontrer toutes sortes de personnes, puis tu sais, surtout que quand que tu vas faire un testament, ben, tu sais, c'est comme tu fais partie de leur vie un petit peu parce qu'ils te racontent des histoires, ils Mhm. mettent ça sur papier, fait que Ouais. pas juste sérieux puis drabe, là. Ben, on essaie de mettre ça le fun. Oui, Moi, j'avoue, j'ai ça me stresserait, moi, faire un testament. Mais je sais à qui penser quand je vais être capable de le faire, là. Mais quelle sorte de fantaisie que je mettrais? tout le temps d'y penser. Une playlist de libération sensuelle. Ah, ça serait pas pire, ça. Non, elle prend des notes tout de suite. Elle va m'appeler la semaine prochaine. J'attends, ça va être prête. Donc, ça me prend plus qu'une playlist. C'est correct, c'est correct. Mais ça serait une bonne idée. Moi, des fois, je fais des blagues avec mon conjoint, puis c'est ça parce que, tu sais, bon, on est allé à quelques funérailles dans les dernières années, puis je dis toujours, je trouve ça donc horrible, tu sais, d'enfermer tout le monde dans une pièce puis de faire chanter du Ave Maria. Je comprends le processus, puis tu sais, c'est correct, là, mais comme je dis, moi, j'ai dit, fais pas ça. S'il m'arrive quelque chose, fais pas ça. Fait que là, on a parlé de chansons, puis là, ben, ça, c'est ça. Il y a une petite playlist qui est en train de se mettre en place. OK. Ouais. Mais c'est ça. Mais comme je dis, c'est chacun, c'est personnel à chacun. Là. Tu sais, ceux qui veulent la Ave Maria, c'est bien correct aussi. Là. Ouais, mais C'est je me rappelle au décès de ma mère, oui, il avait fait ma Ave Maria, puis ça m'a comme donné une autre interprétation de mm. tu sais, de cette chanson-là. Tu sais, avant, je l'aimais beaucoup, puis là, c'est comme quand c'est annexé à ça, c'est comme, oh, Ouais. OK, tu sais. Hmm. Ouais, ben, ouais. Ça peut avoir différentes conséquences, effectivement. Ouais. Soyez original, gang, quand que vous mettez des playlists sur vos testaments. En tout cas, moi, j'espère que les gens associeront pas mes chansons de party à quelque chose de sinistre. Là. J'espère qu'ils vont continuer à faire le party même sur ces chansons-là. Ben oui. Oui, oui, ben oui. C'est quoi les réactions les plus marquantes que tu as vues quand une vérité éclate après un décès? J'ai jamais eu. On s'est rencontrés une couple de fois, donc soit une question de double vie, des enfants cachés, des...
des associations peut-être douteuses. J'ai jamais eu de surprise là, extraordinaire je laisse tout à ma deuxième famille, ma deuxième vie. Là, ça. Je dis que j'aimerais ça, mais tu sais, je sais pas à quel point, honnêtement, là, je me trouve personne tu sais, qui s'en rend compte après, mais j'ai eu beaucoup de. C'est arrivé à quelques reprises qu'on a eu des petites surprises dans le sens où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était déshérité, par exemple. C'est un enfant qui n'avait pas parlé à ses parents pendant un certain temps, puis là, oups, on sort le testament, puis là, ben, il n'est pas dedans, tu sais. Fait que j'ai souvent des surprises de ce style-là, où est-ce qu'il y a beaucoup de déception, d'incompréhension aussi. Ben, tu sais, mêlé avec de la colère, puis en tout cas, tout dépendamment du type de relation que les gens avaient, là. Mais ça arrive quand même assez souvent là, que j'ai des gens qui n'ont pas eu accès au testament. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas dedans, puis qui me payent quand même pour obtenir les recherches testamentaires, puis une copie du testament là, pour s'assurer qu'effectivement, ils n'étaient pas dedans. Puis quand ils l'ont finalement entre les mains, on sent qu'il y a comme un soulagement aussi. Ça fait comme, OK, tu sais, là, je boucle la boucle, c'est fini, c'est ça qui était ça, puis on passe à autre chose. Fait que ça, c'est plus difficile. Encore là, comme tu dis, moi, je suis un point de vue extérieur, mais tu sais, veux pas quand les clients sont désemparés, ben, je trouve ça plate un peu de pas être capable de pas être capable ben, peut-être pas les consoler, là, mais en tout cas de leur apporter un petit baume plus que juste mon écoute, là. Ouais. J'ai un cas qui m'avait vraiment marqué, puis là, maintenant, j'essaie d'en parler puis de faire un peu d'éducation avec mes clients, là. D'un point de vue, le monsieur, il avait nommé son fils qui n'avait pas d'enfant, qui était à la semi-retraite, puis qui avait beaucoup de temps, puis qui habitait pas loin, pour s'occuper de lui comme mandataire, c'est par exemple. OK. Il y avait aussi une fille qui, elle, habitait plus loin, qui avait encore un enfant à la maison, qui travaillait encore à temps plein. Fait que, tu sais, d'un point de vue objectif, ça semblait quand même logique que ça soit le fils tu sais, qui soit nommé. Mais la fille, elle a eu beaucoup de misère à l'accepter. Elle aurait aimé ça, elle, être nommée pour s'occuper de son père. Tu sais. Puis, puis d'après moi, tu sais, c'était la plus jeune. Fait que souvent, les gens, ils vont tu sais, du plus vieux au plus jeune. Puis c'est pas, tu sais, plus que ça, là. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, j'encourage les gens à m'en discuter avec les enfants, tu sais, ne serait-ce que juste de leur mentionner comme ça. Puis si jamais les gens ont des questions, pourquoi tu mets lui puis pas moi, ben à ce moment-là, au moins, ils ont la possibilité d'en parler, alors que la personne, elle est toujours là. Ça, j'ai trouvé ça de valeur. Mm. Que la communication, des fois, surtout à l'ère de la technologie, on aime ça se cacher en arrière d'un écran puis savoir dire les vraies choses parce qu'on veut pas déplaire, on veut pas déplaire, fait qu'on on se restreint, on veut être aimé pareil, on se restreint, donc, Mm. l'authenticité puis de poser les vraies questions au vrai moment. Oui, ça prend une dose de courage, mais en même temps, c'est des choses à faire parce que c'est toi qui vas rester avec le regret ou Oui. l'incompréhension ou toutes les émotions associées par rapport à ta déception, tu sais. Mhm. C'est bien beau là, que tu es notaire, mais c'est comme tu n'es pas psychothérapeute en même temps, puis tout ça, puis gang, vous auriez dû me parler avant, tu sais. Ouais. C'était, Il y a bien des choses qui devraient être faites avant, mais tu sais, c'est ça. On ouais. travaille avec ce qu'on a. C'est pour ça que le fait d'en parler ici, c'est comme on va essayer de véhiculer un message quand même profond pour dire gang, parlez-vous, même si ça Oui. choque quelqu'un, il n'y a pas personne qui va arrêter de vous aimer pour ça, là. Non, Et au c'est moins, ça. vous allez avoir la vérité absolue, la vérité du moment, tu sais. Et puis de Mhm. faire des oui-dire, puis tout ça, puis tourner en boucle, puis faire de l'anxiété et tout ça, là. Ouais. La santé mentale, là. C'est important. Ouais. Ouais. Puis il faut que les enfants soient à l'écoute aussi. Là, C'est parce que je dis souvent à mes clients, comme je te disais, que ben, parlez-en à vos enfants, tu sais, de ce que vous avez mis dans votre testament. Puis ils me disent, ouais, mais mes enfants, ils veulent rien savoir. Tu sais, j'essaie d'ouvrir la conversation, puis ils se bouchent les oreilles, puis ils s'en vont en me disant, non, 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 non. Je dis, OK, ben, envoyez-leur une copie par courriel, je sais pas. Mais tu vois, comme tu dis que c'est tabou, c'est exactement ça, tu sais. Fait Ouais. que oui, la mort serait peut-être tabou. Découvrir autre chose sur notre vie, parce que quand ma mère est décédée, je vais garder ça très bref, là, mais quand on a été chez eux, qu'on a découvert des choses, on a dit qu'on va laisser là-bas,
Ça, ça nous a déçus, mon frère puis moi. Puis en même temps, c'est comme, OK, on s'est fait une entente pour dire qu'est-ce qu'on a découvert ici, reste ici, mais c'est comme, tu te dis, mais voyons donc, qu'est-ce qu'elle s'est mis, tu sais. Mm. Fait que c'était Ouais. important de vraiment en parler, puis c'est une bonne relation avec ben, essaie de garder au moins une bonne relation avec tes enfants dans ce contexte-là, que c'est comme, OK, tu sais, être transparent, tu sais, c'est la Ouais. moindre des choses. Ouais. Mhm. Mais des fois, c'est ça, avec l'âge, avec différentes situations de la vie qui fait qu'on change un peu nos perceptions aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des drôles de comportements dans les dernières années. Est-ce que c'est de la maladie mentale? Est-ce que c'est juste une maladie physique, tu sais, qui fait ça? Est-ce que il y a plein de choses, mais j'ai souvent des gens qui me disent, tu sais, que c'est ça, il y avait des problèmes qui apparaissaient, tu sais, à la fin, puis ils savaient pas trop d'où ça venait, puis fait que, ouais, c'est pas évident. Une relation familiale, c'est pas évident. Non, Mm. mais ça vaut la peine. Mais c'est Ah sûr oui, ça que vaut la peine, oui. oui. Mais quand ça s'en vient sur des bouts crunchy, que là, tu te rends compte que, mettons, ton parent avait une deuxième personne dans sa vie, puis tout ça, as-tu des histoires? Ben Toujours non. sous couvert de l'anonymat, là. Non, ben non, j'ai pas. Ça m'est jamais arrivé des situations comme ça où est-ce qu'on avait vraiment comme une double vie qu'on découvrait là, suite à la recherche testamentaire. Là. C'est très. Je pense que de façon générale, c'est rare. J'en connais pas de notaire là, personnellement à qui c'est arrivé, mais oui, on a entendu des histoires, puis oui, on le sait que ça arrive une fois de temps en temps. J'ai une courtière en assurance de personnes qui, elle, m'a raconté que son collègue avait dû livrer une police d'assurance vie à une maîtresse. Là, tu sais. Fait que ça arrive. Ouais. OK. Oui. Fait que en tout cas, je me rappelle plus du contexte de l'histoire, là, mais il avait fallu qu'il parle aussi à la vraie conjointe de la personne qui était décédée. Là, puis il avait fallu qu'il annonce qu'il y avait une assurance vie, je pense, qui était comme pas à elle, qui était à quelqu'un d'autre. C'était un peu malaisant. Ouais. Ça a tout rapport, hein? Parce que c'est un côté rebelle ici, là. Oui, rebelle et sensuel. Le côté rebelle, c'est qu'on va aller chercher aussi les vraies choses, l'authenticité. Fait que c'est pour ça que j'ai amené Stéphanie sur les ondes. Alors, on, je pense que tu l'as déjà dit, par exemple. C'est un événement post-mortem qui t'a marqué, sans nommer personne, Ouais, ben il y avait cette histoire, comme j'ai dit tantôt, là, dedans, là. ouais, la fille qui était déçue de ne pas avoir été nommée. OK, celle-là, oui. J'ai une situation aussi où est-ce que il y avait de la chicane. Ben, ouais, c'est arrivé souvent en fait. Là. J'ai de la chicane pour un objet qui avait pas nécessairement une très grande valeur. Tu sais. Puis je le nomme en exemple souvent quand je lis les testaments. Tu sais. S'il y a de la chicane pour un objet, tu sais, c'est le liquidateur qui tranche. Fait que s'il y a de la chicane pour un vieux divan, par exemple, ça, c'est le liquidateur qui tranche. Puis là, les gens sont comme ben, là, un vieux divan. Genre, Non, si non, vous non. saviez! Fait que, ouais, ça, j'avais quelqu'un qui m'avait appelé puis qui avait dit la nouvelle conjointe de mon père, elle est partie avec le divan. Je dis, ben, est-ce qu'on parle d'un divan qui a une grande valeur? C'est comme, non, non, il y avait 30 ans le divan. Ben, tu sais, j'ai grandi avec ce divan-là. Moi, j'avais le droit au divan. Je dis, ben, malheureusement, oui, probablement, ça se peut, mais tu sais, faire reconnaître votre droit au divan va vous coûter plus cher que d'acheter un nouveau divan, finalement. Mhm. Mais encore là, je trouve ça de valeur. Tu sais, un vieux divan de 30 ans, il me semble que moi, je me serais pas stinée pour le laisser à la personne qui le veut. Là, en tout cas, et je dis ça sans jugement, encore une fois, là, Ben parce que je non. connais pas l'histoire du divan. Tu sais, peut-être qu'il y avait une grande valeur pour cette personne-là, puis c'est bien correct. Mais, ouais, des fois, c'est un peu plate les réponses que je dois donner aux clients. J'ai pas le Ben non. Et ouais. Il y avait un autre cas où est-ce qu'il y avait eu une grosse, grosse chicane là, pour un objet encore là de peu de valeur, là, surtout par rapport au reste de la succession. Mais tu sais, il y avait tellement d'émotions de rattacher à cet objet-là. Tu sais, j'avais eu toutes les histoires là, de tout le monde dans la famille. Puis ouais, ça avait été vraiment intense comme dossier. Moi, j'avais eu beaucoup de plaisir là, à le régler d'ailleurs. Mais
Les membres de la famille, peut-être un peu moins. En tout cas, finalement, ça avait bien fini, là, mais ouais. Tu sais, des fois, on chicane pour des bagues, on chicane pour une alliance, on chicane pour... Ah, c'est ça, pour toutes sortes de choses. Souvent, c'est pas tant l'argent qu'il y a dans la banque que les petites affaires. C'est Ouais. les petites affaires qui ont des valeurs sentimentales. Le Mais dernier 33 tours de Céline Dion, genre. exactement. Mais il a été autographié, c'est correct, je veux l'avoir. Mais tu vois, moi, quand ma mère est décédée, il y avait certains morceaux de vêtements, tu sais, qui me rappelaient des souvenirs que je voulais garder, une tasse en particulier, tu sais. Fait que c'était pas nécessairement des choses qui avaient une très grande valeur, là, mais heureusement, avec ma sœur, on n'avait pas on a 8 ans de différence, fait qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes références non plus, là, de souvenirs. Fait que, tu sais, ça a bien été, mais je sais pas si on s'était chicané pour la même jupe. OK. Ouais. Hmm. J'ai une autre histoire aussi que j'avais trouvée tellement belle. La madame, elle m'avait. C'était une bonne cliente. Tu sais, on s'était vu à quelques reprises. Puis elle me disait, ah, j'aime ça parce qu'on peut jaser. Tu sais, fait que là, elle jasait avec moi. Puis on avait bien du plaisir. La madame était fine, là, elle était tellement adorable. Puis c'est ça, elle m'avait raconté les derniers moments de son conjoint, finalement. Tu sais, puis elle disait, ah, nous, on chantait beaucoup, puis tu sais, on avait beaucoup de plaisir ensemble, on avait nos petits mots doux, elle disait, You're simply the best, puis lui répondait, In the West. Oh! Puis son dernier souffle, tu sais, comme elle a senti que ça s'en venait, puis elle le tenait par la main, puis là, elle lui a dit, You're simply the best, puis il lui a répondu, In the West. Puis après ça, il s'est éteint. C'est beau, hein? Mm. Mhm. Ouais, c'est vraiment une belle histoire, celle-là. Ouais. J'ai des moments malaisants, j'ai des moments de chicane, mais en même temps, j'ai tellement des beaux moments tu sais, de gens qui partagent ça avec moi. Puis, ouais, j'ai eu beaucoup de beaux témoignages aussi d'aide médicale à mourir. Où Ça est-ce que c'est particulier parce que tu choisis l'heure. Ben, tu sais, la journée que tu veux définir. ouais, l'heure, la journée, Ouais. l'endroit avec qui tu vas être, puis tout ça. Puis, bon, il y a bon, différentes façons de voir ça, puis tout. Fait qu'on peut être d'accord comme on n'est pas d'accord, mais tu sais, j'aime en parler avec les gens qui l'ont vécu. Tu sais, puis à date, j'ai eu tellement des beaux témoignages. Tu sais, où est-ce qu'ils me disent, ah, tu sais, maman est entourée de toute sa famille, de ses enfants, ses petits-enfants, tu sais, puis on a chanté une dernière chanson ensemble, tu sais, on a eu le temps de voir tout le monde, puis Mhm. en douceur, puis tout ça. Fait que je trouve vraiment que c'est des belles histoires que les gens me rapportent. Ouais. Mm. Ça peut être éprouvant, par exemple. Tu sais, c'est comme. Mais souvent, qu'est-ce que j'entends parler, c'est ils partent en paix parce qu'ils ont choisi, puis tu sais, c'est comme, c'est pour le meilleur. Contrairement, moi, je viens du milieu hospitalier avant de faire tout ça. Et C'était Oui. 9 ans, c'était de la santé. Fait que oui, tu sais, je me promenais souvent sur l'intensif, urgence, puis cardiologie, mon petit côté adrénaline. Puis effectivement, tu sais, je pense que c'est une bonne chose de l'aide médicale à mourir parce que j'ai vu tellement du monde, soit de l'acharnement thérapeutique, ou soit du monde qui sont partis comme trop vite ou de j'en ai plein d'histoires aussi. C'est Mhm. comme, oui, je pense que c'est une belle chose qu'on a réussi à mettre ça au Québec, le fait de l'aide médicale à mourir, pour justement alléger la conscience de surtout la souffrance, parce que c'est pas évident, non? Mhm. Mhm. Oui. Ouais. Hmm. C'est moins sexy, hein, ça? Ben, oui Oui, puis non, là. Moi, j'aime ça parler d'aide médicale à mourir, là. Je trouve ça tellement intéressant. c'est une Mais bonne chose. oui, ben c'est ça. L'autre fois, j'étais allée souper avec une amie, puis on parlait justement de funérailles, puis on parlait de toutes sortes d'affaires, puis là, c'est comme, mon Dieu, on est bien dark. Je suis comme, ben non, on rit depuis tantôt, on fait des blagues, puis tout. Je sais pas dark, parler de funérailles, puis parler de décès. Ça l'est, si on Non. décide que ça l'est, mais moi, j'ai des rendez-vous de succession, là, où est-ce qu'on rit tout le long, là. Tu sais, j'ai beaucoup de plaisir. Ça dépend avec qui, là. Je vais pas faire des blagues avec la pauvre madame qui pleure, tu sais, toutes ses larmes, là, mais Ouais. tu sais, j'ai des gens avec qui on a bien, bien du fun, là. Fait que, tu sais,
faut pas le laisser sinistre, tu sais, faut pas que ça reste sinistre. Surtout si on veut que ça soit moins tabou, puis on veut être capable d'en parler, puis tu sais, fait que ça soit léger aussi, puis je pense que ça peut être léger. Qu'est-ce que tu penses qui rend plus tabou? C'est que la peur vers l'inconnu, dans le sens que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, ou plus par rapport à, Je moi pense, j'ai vu beaucoup, c'était la famille qui empirait plus le sort de la personne qui décidait de partir paisiblement aussi. je pense que c'est les émotions. C'est les émotions, hein. C'est les émotions. Les gens, mais comme tu dis, des fois, on veut pas faire face à nos émotions. Fait que si on n'est pas capable de les gérer, puis tu sais, je veux dire, encore là, sans jugement, là, parce que c'est tellement énorme de perdre quelqu'un que, tu sais, c'est sûr que tu peux pas, c'est pas tout le monde qui peut passer à travers ça hein, comme un pet, là, tu sais, mais Mhm. je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, même avant, qui veulent pas faire face à ces émotions-là. Tu sais, quand on fait juste dire, je vais parler de mon testament avec mon enfant, puis il veut rien savoir, mais tu sais, peut-être que lui, ça lui fait trop mal de penser que son parent va partir. Oui. Ou, tu sais, quand on arrive, puis on parle d'aide médicale à mourir, ben peut-être que la personne, elle n'est pas prête à la laisser aller. Euh, il y a aussi effectivement la peur de l'inconnu, ou est-ce que, ben, tu sais, en combien de temps ça va durer? Il y en a qui ont besoin de garder un contrôle, ça les rassure. Fait que là, ben, tu sais, ils veulent pas en parler parce qu'ils sont en train de gérer leur anxiété de je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Il y a aussi que, ben, il y a toute la question de l'héritage. Il y a des gens qui veulent pas en parler parce que, ah, ben, tu sais, je veux pas que tu aies l'impression que je suis à ton argent. Tu sais, genre, mes parents, ils ont jamais fait de testament, mais, tu sais, j'ose pas trop leur dire qu'ils devraient en faire un parce que là, ils vont penser que c'est parce que je veux hériter, tu sais, mais non, non, ben, en tout cas, si tes parents, c'est ça qu'ils pensent, ça leur appartient, là, mais faire un testament, c'est pas juste de léguer de l'argent. Puis, de toute façon, c'est leur enfant, fait qu'il y a des bonnes chances qu'ils héritent, peu importe, là. Mais, tu sais, c'est important de nommer un dictateur, c'est important de mettre des choses au clair, fait que, tu sais, faudrait pas que ça soit tabou, tu sais. Mais c'est ça, parler d'argent, ça l'est aussi. Fait que tout ça, c'est comme un gros mélange d'émotions, d'argent, de choses que les gens n'aiment pas parler de façon générale. Fait que personne n'en parle. Fait que finalement, toi puis moi, on est dans deux domaines tabous. Toi, tu parles d'argent, tu parles de mort, puis moi, je parle de sensualité, sexualité. Fait que, est-ce qu'on va essayer de détabouiser? Ça doit se dire, ça, en français, ça? Détabouisé. Bah, pas peut-être. Mais oui, on devrait. Oui, on devrait ça. Faire ça. Hey! Hey! Oh! Comment tu gères l'équilibre entre le secret professionnel? Des fois, ça peut être too much. La compassion et parfois la surprise totale devant qu'est-ce que tu découvres. Tu en as parlé un petit peu des fois, des choses que tu découvres, dont un enfant qui a été déshérité, tout ça. Ouais, ben, de façon générale, moi, je suis bonne pour compartimentaliser ma vie, là. Donc, tu sais, quand je suis dans un dossier, quand je suis avec un client, je suis comme 100% là, mais une fois que c'est terminé, tu sais, je suis capable de passer à autre chose. Ça, je laisse de côté. Fait que ça me permet, je pense, de pouvoir bien connecter avec le client, mais en même temps, de ne pas prendre toute la charge sur moi. Ouais. As-tu Euh, toujours été comme ça ou au début, tu as dû te forger pour, face à ça? mais je pense que je l'ai toujours été, mais ça s'est comme développé aussi, là. À la base, je l'avais, mais là, plus ça va, plus que je suis vraiment capable de compartimentaliser, là, tu sais, puis de mettre de côté, là, après un rendez-vous. Euh, mais c'est sûr que des fois, il y a des situations qui font que, tu sais, j'ai comme besoin d'en parler, ou en tout cas, ça me ferait du bien de le partager. Puis, ben, heureusement, on est quand même plusieurs au bureau, là. Fait que, tu sais, on est tous couverts par le secret professionnel. Fait que dans ce temps-là, même si ça me permet là, d'aller en parler puis d'aller déposer ça, là. Puis, je suis chanceuse aussi parce que les personnes dans mon équipe, tu sais, j'ai Jonathan qui est mon associé, qui est notaire également. On a une jeune notaire là, qui a été assermentée en avril, Maude, oui. Et puis, on a notre adjointe qui est là depuis plusieurs années. On a deux nouveaux ben, une nouvelle, un nouveau là, adjoint, adjointe, dans le fond, qui vient d'arriver. Mais
quand on arrive avec des situations où est-ce que, tu sais, je leur raconte, tu sais, mon rendez-vous, tu sais, je leur dis, ah, tu sais, cette personne-là, il est arrivé ça, tout. Des fois, des fois parce qu'ils m'aident aussi à préparer le dossier, fait qu'ils ont besoin du contexte, là, fait que, puis ça n'a pas l'air lourd pour eux non plus. Tu sais, parce qu'on m'a dit que dans certains bureaux de notaire, des fois, il y a beaucoup de roulements d'employés, parce que justement, les gens trouvent ça trop déprimant de parler de décès tout le temps. Alors que nous, en tout cas, so far so good, on est chanceux, les membres de l'équipe, ils sont pleins d'empathie, là, tu sais, puis ils sont comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable, puis après ça, ben, on passe à autre chose, puis ça n'a pas l'air de les affecter plus, ben, pas au point qu'ils vont quitter leur emploi, là, tu sais. C'est quand même une équipe qui te supporte, Oui. surtout avec tes rendez-vous plus colériques, là. C'est ceux-là les plus difficiles pour toi? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que quand il y a de la colère, il y a quelque chose qui bloque, Ouais. tu sais. Quelqu'un qui pleure, je trouve ça moins lourd que quelqu'un qui est en colère. Parce que quelqu'un qui est en colère, ben, peu importe ce que tu dis, tu sais, il n'y a rien qui fonctionne, puis ils sont pas là pantoute, puis fait que, tu sais, je peux pas essayer de les rassurer, je peux pas essayer de leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient, je peux pas juste que je les laisse aller, tu sais, tandis que quelqu'un qui pleure, ben, tu sais, c'est plus facile de les... Bon, je pense que tout le monde, eux-mêmes, comprennent peut-être un peu mieux comment ils se sentent, puis fait que pour moi, c'est plus facile de les approcher aussi. Oui, Les colériques, ils sont pas toujours fins. Fait que c'est moins le fun quelqu'un qui est un peu bête avec toi, là, parce que c'est correct. Ça fait partie de la vie. ben, la colère aussi, c'est quelque chose de tabou, hein? Dans le Ouais. sens que, tu sais, surtout chez les femmes. Puis, dans le cours que tu as déjà fait toi aussi, on a parlé justement le langage de l'amour, le langage de la colère. Puis, c'est comme, je leur ai dit, vous avez le droit d'être en colère, hein. Mais, tu sais, des fois, c'est parce que soit notre culture fait en sorte que non, une femme ne peut pas se mettre en colère, ou, tu sais, ils veulent rester une bonne fille. Fait que, Mm. non, non, c'est apprendre à être en colère, mais c'est souvent, la colère cache souvent un besoin non satisfait ou une autre émotion qu'on ne veut pas voir, hein. Fait que, Mhm. c'est comme une pluie d'oignon, hein. Mais t'es pas là pour thérapeutiser, mais tant mieux pour toi, tu as un Non. groupe de soutien. Oui. Ouais, puis tu sais, des fois j'arrive. Là, j'ai un client, mais c'était pas un dossier de succession, là, parce que la succession avait déjà été réglée, là, mais il vendait une maison dans le cadre d'une succession. C'était plus ou moins à cause de ça aussi, mais en tout cas, bref, le monsieur, il est arrivé plein d'aventures là, par rapport à toutes sortes de choses, puis il était vraiment bourru, tu sais, il était sec, puis ouais, ok, c'est qu'il y a, tu sais, fait que, ben, à force de poser des questions, je fais, oh mon Dieu, tu sais, vraiment, tu sais, vous avez traversé tout ça, je dis, ben, tu sais, je peux comprendre que ça vous tente pas d'être là, tu sais, vraiment, là. OK. Fait que ouais. Fait que fait que je suis pas psychothérapeute, là, je peux pas les aider, effectivement, mais tu sais, je suis quand même pas pire pour les faire parler, je pense. Puis des fois, c'est juste ça que ça prend. Puis peut-être que ça l'a pas aidé dans sa vie de tous les jours, mais tu sais, au moins, ça l'a aidé, je pense, à finaliser la transaction plus en douceur. En tout Oui. cas, j'espère. J'ose espérer, parce que ça semblait être ça quand il a quitté le bureau, là. Il avait l'air d'être plus calme que quand il était arrivé, là. Ça, c'est une petite victoire. Quand mes clients quittent plus calme que quand ils sont arrivés, là, je me dis, ah, j'ai bien fait ça. Je te comprends aussi. Moi, je vais te laisser la job, c'est correct. Je vais pas la mienne. Aïe, 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 aïe. Oh. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question? Bien sûr. Mais oui. La plus importante, non, c'est pas vrai. As-tu un conseil à nous donner en ce qui concerne soit le testament, soit l'invalidité ou soit autre chose à faire de notre vivant maintenant, qu'on ait une double vie ou une autre situation moins courante? Donc, mettons, je vais te parler dans mon domaine, toutes les relations non monogamétiques. Donc, moins en libertinage parce que c'est un cocon, mais les personnes qui sont polyamoureuses ou les doubles vies, ben, c'est ça. Donc, une personne, mettons, une personne qui a deux conjoints ou deux conjoints. Donc, oui, on va s'adapter à la réalité du moment que c'est pas juste homme et femme, c'est pas juste monogame.
On met ça at large. Oui. C'est une question super intéressante parce que ça s'en vient. Puis, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, mais il y a je pense qu'il y a un couple qui a réussi à adopter un enfant. Oui. Oui, tu l'as vu passer, hein? Oui. Fait que c'est ça, ça fait plusieurs années que mon associé et moi, on observe ça un peu de loin, là, puis on sait que ça s'en vient, puis on se dit, mon Dieu, que le notaire pourrait avoir une belle place pour faire des contrats de vie commune de ces gens, couples et autres. Donc, double vie, dans tous les Donc, cas, c'est comme plus caché, mais tu sais, un ouais. trouble ou tu sais. Dans tous les cas, transparence, c'est Oui. l'idéal. Mais je comprends qu'une double vie, on veut pas nécessairement être transparent. Euh, Peut-être mon conseil, ça serait de faire affaire avec deux notaires différents. Donc, parce qu'on peut, tu sais, on peut changer notre testament à n'importe quel moment. Fait que, tu sais, on peut faire un testament avec notre conjoint, puis après ça, aller faire un autre testament, puis tout laisser à notre maîtresse. Mais j'aimerais pas être la notaire qui fait les deux. Tu sais. Fait que, si jamais ça intéresse quelqu'un, s'il vous plaît, deux notaires. Et puis, oui, c'est ça. Puis pour tous les autres types d'unions qu'il peut y avoir, mais tu sais, c'est sûr que si on fait une entente quand ça va bien, ça risque d'être plus facile quand ça va moins bien. Si ça va moins bien, parce qu'on ne souhaite pas de malheur à personne. En plus, les gens qui me rencontrent pour un mariage, des fois, ont moins envie de se marier après. Fait que je suis peut-être pas la meilleure personne. Mais oui, tu sais, on peut établir certaines. Fait que, encore là, l'important, c'est la transparence, c'est de dire ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Dans une entente, on peut mettre un peu n'importe quoi, là. C'est sûr que bon, c'est peut-être plus pour ce qui est des biens, mais s'il y a ou, tu sais, des paiements ou des choses comme ça, mais tu sais, on pourrait aussi mettre autre chose là, qui concerne peut-être plus les relations interpersonnelles. Euh, L'important, c'est de le faire quand on peut. C'est ça. Fait que quand ça va bien, que ce soit le testament, le mandat d'inaptitude, tu sais, peu importe, là, c'est quand on va bien. Tu sais, j'en ai beaucoup là, qui m'appellent, ah mon Dieu, testament d'urgence, puis là, ils sont stressés, puis on va-tu avoir le temps, puis là, ah là, là, ça va pas bien. Fait que là, mais tu sais, il me semble que c'est un stress de moins quand on l'a fait déjà, puis que ça va bien, là. Fait Puis que, c'est fréquent que, mettons, quelqu'un fait un testament, puis qu'il va le modifier selon les changements de situation dans leur vie, tout ça. C'est mieux faire ça comme ça, ou quand que tu penses que la situation est la plus stable possible, puis que là, tu vas en faire un. il y a plusieurs réponses. Habituellement, un testament, c'est valide à peu près un 10-15 ans, dans le sens que il y a souvent des choses qui vont changer à l'intérieur de 10-15 ans, des unions, des décès, des séparations, des naissances. Donc, à ce moment-là, on recommande de relire aux 10-15 ans. Fait qu'un couple qui me rencontre, un jeune couple qui vient d'acheter une maison, fait son testament, les enfants sont très, très jeunes. Ben là, à ce moment-là, moi, je leur recommande, ben, tu sais, quand ils vont être adultes, ça serait intéressant peut-être de les nommer liquidateurs à ce moment-là pour que ça soit plus vos frères et sœurs qui n'auront plus vraiment rapport dans le portrait rendu là. Tu sais. Fait que là, à ce moment-là, ben, c'est peut-être plus comme 20 ans que 10-15. Puis c'est sûr que, tu sais, les gens qui viennent de se séparer, que là, ils disent, ben là, je vais enlever mon ex de mon testament, ok, parfait. Mais tu sais, ça se peut que dans 3-4 ans, ils aient rencontré quelqu'un d'autre, puis que finalement, ils ont décidé d'acheter une maison ensemble, ben là, il va falloir refaire le testament, tu sais, évidemment. Fait que oui, ça peut être une bonne idée d'attendre que la situation soit stable. Mais encore là, ça dépend aussi de la situation. Tu sais, quand on est propriétaire d'un immeuble et qu'on a des enfants mineurs, c'est un must. Ça fera un testament. Euh, mais tu sais, non, de toute façon, il y a toujours moyen de moyenner, là. Tu sais, c'est pas Oui. la fin du monde non plus, là. Il y a personne qui va mourir s'il n'y a pas de testament. Mais, Personne va mourir, ça marche pas, ça. mais c'est plus facile pour ceux qui Oui. restent quand il y en a un. Oui. Voilà. Fait que oui. Fait que c'est de ne pas attendre trop longtemps puis d'être transparent. C'est mes deux recommandations. Wow, on a eu tellement d'informations, on est passé des comment qu'on fait un testament, est-ce que c'est-tu émotionnel, c'est-tu symbolique, on a parlé de ton parcours, on a parlé des anecdotes, on a parlé du tabou de la mort, de l'argent, euh, des recommandations très, très importantes. Je te remercie de tout cœur. Alors maintenant, c'est le temps de faire ton
de nous dire où on peut te trouver si on t'a aimé en écoutant ce podcast-là pour aller faire notre post-testament, invalidité ou toute autre chose. Oui, ben, si ça vous a intéressé et donné envie, je suis située à Terrebonne, au coin de la 25 puis de la 640. Mon bureau s'appelle l'Étude notariale des Moulins. Donc, si on le tape sur Google, on peut trouver facilement mon site web, puis toutes mes coordonnées. Donc, Étude notariale des Moulins. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans la description aussi. Alors, Maître Stéphanie Onley-Lessard, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Et ce fut un plaisir d'avoir été accueillie aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, si cette entrevue-là t'a intéressé, tu peux la partager à une amie qui en aurait besoin. Donc, des informations précieuses que Stéphanie nous a communiquées, autant que là, tu vas me dire peut-être, Jen, c'est pas sexuel, c'est pas sensuel, mais quand même, c'est dans les sujets tabous importants à parler pour qu'est-ce qui se passe après, mais il se passe beaucoup plus que qu'est-ce que tu le crois. Donc, la communication a beaucoup ressorti aussi dans cet épisode. Alors, si tu l'as aimé, partage-le à une amie et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.